Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans l'émission, la critique du jeu The Simpsons Arcade Game. Oh, j'entends ma voix très très fort. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah d'accord, ça vient de l'ordinateur. Très bien, No Life. Donc, la critique du jeu Simpsons Arcade Games, No Life Emploi IRL, Big Bug Hunter. Ah oui, Game Center, mais on commence avec les news. La date de sortie de Street Fighter Cross Tekken version Windows vient d'être officialisée. Les joueurs PC impatients de savoir qui de Ryu ou Kazuya est le plus fort devront attendre le 11 mai pour le savoir, soit 2 mois après le lancement du jeu sur console HD. Inutile de dire qu'à la rédaction, on est plutôt pressé de mettre la main sur ce crossover, qui s'annonce tout simplement énorme, d'autant plus que le casting final n'a pas encore été dévoilé. On peut donc encore espérer pouvoir jouer le légendaire Fei Long sans passer par la case DLC. Street Fighter Cross Tekken fera évidemment l'objet d'une critique en bonne et due forme aux alentours de sa sortie sur console, qui est prévue pour le 9 mars. On avait apprécié le dernier trailer de Kinect Star Wars qui parodiait avec efficacité le duel opposant Dark Vador à son ancien maître. Dans le même ton humoristique, LucasArts nous dévoile une nouvelle vidéo qui tourne en dérision une autre scène mémorable, celle où le seigneur Sith utilise ses pouvoirs contre un de ses sbires qui lui a bêtement manqué de respect lors d'une réunion sur l'Étoile Noire. Pour rappel, le jeu utilisera Kinect pour faire de vous un véritable maître Jedi, contrôlant la force au doigt et à l'œil. Une idée tout simplement canon sur le papier, mais est-ce que le jeu final le sera tout autant? Réponse au mois d'avril. Un Raikiri et une épée? Pas de doute, il s'agit bien de Kakashi. La version jeune du ninja copieur sera présente dans la prochaine adaptation de Naruto sur console et l'on pourra même revivre les grands moments de son histoire. Pour rappel, Ultimate Ninja Storm est prévu pour le 30 mars prochain et sera disponible sur Xbox et PS3. だがあの頃俺は忍びについて何一つ分かっていなかった俺はまだ子供だった Je me suis rappelé il y a très peu de temps une très bonne anecdote d'un de mes premiers, voire même le premier Japan Expo auquel j'ai participé. Alors c'était à l'époque où Japan Expo, je ne sais pas si vous avez connu ça, était encore à la Défense. Voilà. Et c'était notre premier Japan Expo et on faisait le sushi quiz pour la première fois. Et on nous avait demandé, parce qu'il y avait un film qui était à la mode à l'époque, qui s'appelait Battle Royale. Voilà. Et on nous avait dit, on va organiser un jeu type Battle Royale pendant le Japan Expo. Est-ce que ça vous dirait de participer? Alors, Japan Expo. Japan Expo. Pas d'article. J'ai dit le? Là? Ah merde. Ah, je sais en plus qu'il faut pas. C'est le pire de... Ah, c'est le pire. Pendant Japan Expo. Donc, nous, on participe à Battle Royale et moi je fais, à l'époque, quand j'allais à Japan Expo, personne ne me demandait quoi que ce soit, donc j'étais parmi les participants et je faisais l'étudiant qui faisait chier Kitano. Voilà. Et donc jusqu'au moment où on me jetait des trucs et on me tabassait, c'était ce qui était prévu. Et on y reviendra juste après la critique du jeu Simpsons Arcade Games. Il est vrai que la diffusion prochaine du 500e épisode des Simpsons aux États-Unis aurait sans doute mérité un peu plus qu'une simple réédition d'un vieux titre dont la sortie remonte à plus de 20 ans. On aurait adoré qu'une création originale ait été planifiée pour fêter dignement cet incroyable événement. Mais voilà, il faudra se contenter du portage sur console HD du jeu d'arcade sorti par Konami en 91. Une initiative sympathique en soi, quoique évidemment mercantile, puisqu'il vous faudra débourser environ 10 € ou 800 points Microsoft pour le télécharger. Un prix franchement élevé vu l'ancienneté du titre et le peu de bonus proposés. Konami s'est en effet contenté de reprendre à l'identique leur vieux The Simpsons Arcade Game, un beat'em all 2D sorti à l'époque où le genre régnait en maître dans les salles d'arcade, suite au succès historique de Double Dragon et Final Fight. Le titre Konami propose d'ailleurs un gameplay quasi identique à celui de Teenage Mutant Ninja Turtles, un autre beat'em all sorti en arcade en 89. Mais aussi classique soit-il dans sa forme, la licence Simpsons est incontestablement un gros plus, d'autant que le jeu n'est jamais sorti sur console de salon pour se contenter à l'époque d'un portage sur Commodore 64 et PC. Le jeu débute au moment où l'âme damnée de l'infâme Monsieur Burns, Smithers, s'enfuit avec 2 sbires de la bijouterie de Springfield qu'il vient de cambrioler. Étonnant de la part d'un personnage pas vraiment méchant dans la série, même si l'on comprend vite qu'il agit pour le compte de son vénéré boss.
Malheureusement, au moment où il prend les jambes à son cou, il rentre de plein fouet dans la bedaine d'Homer, ce qui propulse son larcin dans les airs, un énorme diamant convoité par Monsieur Burns. Et comble de malchance, c'est la petite Maggie qui le récupère en le gobant telle une vulgaire tétine. Bien décidé à mener sa mission à bien sans perdre une seconde, Smithers enlève Maggie, tandis que la famille Simpson se lance à ses trousses. Quatre personnages sont jouables, Homer, Lisa, Bart et Marge, tous bénéficiant des voix du cast original américain. Jouable à 4 simultanément, en local ou en ligne, The Simpsons Arcade Game est un beat'em all tout ce qu'il y a de plus classique. 2 boutons sont ainsi utilisés, un pour sauter, l'autre pour frapper. En appuyant sur les 2 boutons simultanément, il sera possible d'effectuer une attaque spéciale propre à chaque personnage, sachant que chacun possède une arme spécifique. Homer donnera de bons vieux coups de poing à la John Wayne, tandis que Bart utilisera son skate, Lisa une corde à sauter et que la pauvre Marge sera contrainte de donner des coups d'aspirateur. Autant l'avouer tout de suite, ce beat'em all est très limité en termes de gameplay et ne peut en aucun cas prétendre jouer dans la même cour que les Streets of Rage et autres Final Fight. Ceci dit, il n'en intègre pas moins les mécaniques classiques du genre, comme les coups sautés, la possibilité d'interagir très vaguement avec le décor et de récupérer des armes bonus. Là où le titre se distingue, c'est dans la possibilité d'exécuter des attaques combo à 2 personnages. Il suffit pour ce faire de rester à proximité d'un second perso une petite seconde et hop, voilà Bart juché sur les épaules d'Homer. Mais aussi originale soit-elle, cette idée s'avère franchement anecdotique. Le jeu est scindé en 8 stages, reprenant des décors emblématiques de la série, comme le bar de Moe, le parc d'attractions de Krusty ou le studio d'enregistrement de Channel 6. À ces 8 stages s'ajoutent 2 minigames bonus où il faudra bourriner sur un bouton pour gonfler un ballon ou réveiller son personnage en lui assénant des gifles. On notera que la version japonaise du jeu est également accessible, cette dernière affichant de menus différences, comme des armes inédites, la possibilité d'absorber plus d'énergie que ne le permet sa barre de vie et une fin légèrement modifiée. 3 modes sont proposés, survie qui vous oblige à finir le jeu avec qu'une seule vie, libre et quarters qui correspond au jeu d'arcade original avec une traduction française totalement à la ramasse. Pièce d'équipe. La légende veut que The Simpsons Arcade Game soit l'adaptation vidéoludique favorite de Matt Groening, créateur et producteur de la série. Et il faut admettre que ce titre bénéficie de quelques atouts. Le facteur nostalgie, le fait qu'il sorte pour la première fois sur console de salon et la licence Simpsons. Les graphismes à rien grossiers et pixelisés du jeu sont ainsi attachants et renvoient quelque part aux premiers épisodes de la série lorsque son style graphique n'était pas encore totalement affirmé. Mais The Simpsons Arcade Game ne fait pas partie du haut du panier des beat'em all sortis à la fin des années 80, début des années 90, loin de là. Ce qu'on aurait éventuellement pu lui pardonner s'il n'avait pas été commercialisé à un prix aussi prohibitif, le confrontant du coup à des jeux récents autrement plus aboutis, voire à un Final Fight Double Impact nettement plus complet et intéressant, pourtant téléchargeable au même prix sur XBLA et PSN. Donc, comme prévu, nous entrons dans la salle, je fais partie des étudiants, je m'assois au milieu de la salle, et chaque fois que le faux Kitano balance des vannes, je me moque en faisant « Ouais, c'est bon, on va pas mourir et tout machin ». Alors, c'est prévu, il me jette des choses au visage, tout ça, jusqu'au moment où il jette un couteau, moi je fais celui qui prend un couteau, j'avais un faux couteau, je meurs, je tombe sur le sol, et là c'était prévu que 2 militaires arrivent et me traînent, enfin m'emportent, et me sortent de la salle. Le truc, c'est que les 2 militaires, au lieu qu'il y en ait un qui me prenne les jambes et de l'autre côté les bras, il y en a un qui a pris une de mes jambes et l'autre qui a pris l'autre de mes jambes. Voilà. Et j'étais la tête contre le sol, comme ça. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais à Japan Expo, les moquettes qu'il y a là-bas, en fait, c'est des moquettes qui sont faites pour résister à des milliers de personnes qui marchent sur ces moquettes toute l'année, tout le temps. Donc c'est de la moquette, mais c'est un petit peu de la laine de verre, finalement, c'est un petit peu riche. Et on y reviendra après No Life Emploi IRL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Je m'appelle Patrick Setzekorn, je suis directeur des technologies web recherche et développement au sein de la société Entrepatient que j'ai rejoint il y a début décembre. Entrepatient est une société qui est en train de monter un réseau social dans le domaine de la santé qui va permettre à des personnes comme vous et moi
de se rencontrer autour d'une pathologie commune qui peut être, je sais pas, un cancer du poumon, un diabète, un autre. Voilà, et le site permet actuellement en fait d'avoir un réseau social, d'avoir de l'information, d'avoir un annuaire avec aujourd'hui près de 500 000 professionnels référencés et une partie service dans lequel on sera sous forme un petit peu d'un App Store avec des applications gratuites et payantes dans le domaine de la santé. Conditions de travail. Alors les conditions de travail, aujourd'hui on est en plein centre de Paris. Actuellement ici vous êtes dans les locaux en fait de la société Accence, qui est une société de communication dans le monde de la santé. Et on est en train de déménager, on va monter 2 étages au-dessus, dans lequel on aura 2 plateaux complets qui va nous permettre d'accueillir à la fois les équipes existantes et les équipes à venir dont on va parler tout à l'heure, donc l'équipe technique qu'on est en train de construire. Profil recherché. Aujourd'hui, toute l'équipe technique, on va dire, est externalisée et on souhaite en parallèle monter une équipe technique interne et dans ce cadre-là, on recherche plusieurs profils. Donc un premier profil d'ingénieur en fin de cycle d'études pour un stage et puis ensuite pour une embauche. Et ensuite 2 profils de développeurs, mais là avec, on va dire, 3-4 années d'expérience minimum dans des sites à forte audience ou sites de commerce électronique. Le site est développé dans des technologies de type LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, et principalement avec le CMS Drupal. Le but n'est pas forcément d'avoir une connaissance du CMS Drupal, mais d'avoir déjà évolué dans des environnements LAMP depuis pas mal d'années. Niveau d'études et expérience. Par expérience, j'ai eu plusieurs fois travaillé avec des ingénieurs qui avaient un niveau inférieur à des Bac plus 2 par exemple. Donc par rapport à ça, j'ai plus une logique en fait un peu à l'américaine, où je privilégie les compétences, l'investissement dans la société, la capacité à intégrer les équipes existantes. Rémunération et évolution. Les salaires peuvent varier entre 25 et 50 000 € annuels, voire un petit peu plus pour des profils de très haut niveau, on va dire. Et en termes d'évolution, puisque vous parliez d'évolution, forcément start-up oblige, vous êtes dans une société à forte croissance, donc les possibilités d'évolution sont bien évidemment importantes, puisque vous pouvez évoluer vers un lead développeur, vous pouvez évoluer sur de l'expertise technique, on va faire beaucoup de recherche et développement au sein de la société entre patients. Et pourquoi pas de gestion de projet, voilà. Donc les possibilités d'évolution sont bien évidemment multiples. À éviter absolument. Ce que je recommande d'éviter, c'est surtout de se surévaluer, on va dire. Une embauche, c'est avant tout un engagement commun et dans lequel en fait chacun doit trouver son intérêt. Donc se survendre en fait, c'est une façon de fausser la relation dès le départ, ce qui n'est pas forcément très bon pour l'avenir. Je pense qu'il faut être soi-même d'abord. Et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote où il y a quelques années, je faisais passer un entretien à un développeur et au bout de 15 minutes, je lui ai dit écoutez monsieur, je suis désolé mais je ne vais pas vous embaucher. Mais par contre, si vous voulez, on peut prendre un petit peu de temps pour que vous compreniez qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en entretien, il y a des choses dans la manière de vous présenter. Je pense que si vous voulez avoir un emploi, il faut vous présenter différemment. Et donc on a commencé à discuter comme ça et puis au bout de 10 minutes, la personne s'est de nouveau mise à réagir, à être pertinente dans ses réponses. Et là, un miracle s'est produit. On s'est tout d'un coup retrouvé sur une même longueur d'onde. Et cette personne, finalement, je l'ai embauchée et c'est devenu un de mes meilleurs éléments de l'équipe de l'époque. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, dans un entretien, il ne faut pas avoir d'a priori et être soi-même, je pense que c'est la meilleure des solutions. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Donc les 2 militaires commencent à me traîner sur cette moquette, mais horrible. Et là, je sens mon t-shirt, parce que ça accroche, mon t-shirt qui commence à soulever. Je me retrouve avec le t-shirt dans le menton. Moi, je fais toujours le mort, hein, parce que je joue vachement bien la comédie, je dis rien.
Et là, il me traîne, et là, je sens que ça commence à me faire très mal sur la peau. Mais je dis rien, mais je retiens genre des hurlements, genre je fais... Et j'attends, et je me dis, elle est loin cette porte, Là, on sort, les mecs me sortent, je me relève, et je fais, ah, mais qu'est-ce que j'ai mal! Et je soulève, et c'est Big Bug Hunter. Ah bah voilà, je l'attendais celui-là. Enfin un confrère. Donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous allons parler d'un bug envoyé et réalisé par Tipeee. Authentique et valeureux chasseur de bugs qui, auréolé de la gloire du bug, verra à présent déferler sur lui des dizaines de femmes nues criant son nom à chaque fois qu'il prend le métro. Tipeee, Tipeee, Tipeee. Et si jamais elles ne sont pas là, c'est moi qui m'y colle. Dans Uncharted, premier du nom, certaines personnes se souviennent peut-être du chapitre 5 et de son imposante forteresse. On y trouvait notamment une grande salle souterraine remplie d'eau et d'ennemis, très amicaux il faut bien le dire. Pour la soirée mousse, c'est vous? Parce que... Alors je précise quand même que c'était ironique, hein, mais peut-être que je précise un peu tard en fait, je ne sais pas. Un peu tard. Leur accueil était tellement chaleureux qu'il n'était pas rare d'y laisser quelques vies. Il faut dire qu'on se retrouve coincé entre quatre murs et que les ennemis se font un malin plaisir d'arriver de partout. Il est donc difficile de trouver un abri dans ces conditions. Pourtant, il existe bel et bien un endroit safe. Il suffit pour cela d'utiliser un petit bug de derrière les fagots de Tipeee bien sûr. Tipeee, 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 Tipeee. Oh, et merde! Voici comment faire. Une fois arrivé en haut de la salle en question, le combat est prêt à commencer. Mais plutôt que de vous jeter aveuglément dans la gueule du loup, revenez un peu sur vos pas. Si vous avez bien fait votre travail, il ne reste plus personne, mais il est toujours possible de faire mumuse avec la mitrailleuse. Et c'est là que l'incroyable se produit. En tirant avec cette mitrailleuse, la musique de combat démarre. En fait, le jeu croit que vous venez de sauter dans la salle et d'engager le combat. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il que si vous retournez à la salle, les ennemis sont déjà là. Vous pouvez rester en haut de votre perchoir et canarder tout ce beau monde en toute sécurité. Ah, c'est moins drôle là, hein, quand les rôles sont inversés. Alors, hein, qui c'est qui fait le barlou? Y a plus de malin ici. Qu'est-ce que... Mais le plus drôle dans cette histoire est sans aucun doute l'apparition des deux gros balourds à vos côtés. Déjà, ils ne sont pas bien malins et foncent bêtement dans la salle avant de vous remarquer. Mais en plus, on s'aperçoit que pour temporiser leur arrivée, les développeurs n'ont rien trouvé de mieux que de friser l'un d'entre eux quelques instants. Et ce, dans une position on ne peut plus classe. Et voilà, une fois ces deux costauds envoyés au tapis, il ne reste plus qu'à se diriger vers la sortie. Merci qui? Merci... Tipeee, 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 putain, mais elles sont où là? Mais merde. En fait, j'étais en sang et j'étais brûlé. La moquette, le fait qu'il m'avait traîné sur la moquette m'avait brûlé à je sais pas combien de degrés, mais en tout cas, on m'a emmené voir les pompiers. Donc mon premier Japan Expo, j'étais dans le truc des pompiers, tout ça. Les pompiers, j'ai soulevé mon t-shirt devant les pompiers, ils étaient là. Oh là, vous êtes brûlé, là, faut aller acheter de la... J'ai le droit de dire je sais pas, ça sera bipé. J'ai pas le droit. Donc, je suis obligé de partir de Japan Expo pendant la convention pour aller m'acheter cette pommade. Je rentre à l'hôtel le soir et malin comme je suis, je me dis, avant de mettre la pommade, je vais prendre une douche. J'avais jamais été brûlé avant, en fait. Et donc, je savais pas que l'eau sur les brûlures, c'était un truc, c'est innommable, en fait. Hein. Donc, je rentre, je me mets tout nu. Alors, on partageait de la chambre d'hôtel parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il y avait Rémi, il y avait voilà. Je rentre, je fais couler l'eau, j'attends que ça chauffe un peu, je rentre sous ma douche, et là ça fait un truc, et ça fait un truc genre... Et je suis sorti de la salle de bain, et Rémi m'a vu sortir nu en faisant... Et c'était mon premier Japan Expo. Voilà, on va regarder Game Center, je crois. Voilà.
Bonjour et bienvenue dans Game Center. Les chanceux qui ont pu aller au Japon sont peut-être tombés dans certaines salles sur des bornes génériques équipées de prises casque. Alors ces installations sont pour la plupart réalisées par les gérants eux-mêmes, ainsi les joueurs ne sont pas dérangés par le bruit ambiant et peuvent pleinement profiter du son du jeu. Ces installations sont très utiles mais surtout très simples à réaliser. Suivez le guide. Pour bricoler une prise casque sur sa borne, il faut commencer par acheter quelques composants. Une prise jack mâle, une femelle, un port JAMA, une lamelle, du fil et surtout un petit amplificateur alimenté en 12 volts. Grâce à lui, on pourra régler le son de la prise casque sans perte de qualité. Celui que nous utilisons aujourd'hui est en kit, la première chose à faire est donc de le monter. Pas besoin d'être un as de la soudure, il suffit de suivre le mode d'emploi pas à pas en faisant notamment attention à la polarité des composants. La seule chose que l'on ne trouve pas directement sur la PCB est le potentiomètre. Si vous souhaitez pouvoir régler le volume à tout moment, il est préférable de le relier par des câbles pour pouvoir le mettre où on veut. Il faut maintenant récupérer de quoi alimenter l'amplificateur ainsi que le son sur le JAMA qui, pour rappel, délivre un son mono. Pour faire les choses bien et éviter de sectionner les câbles de la borne, nous allons bricoler un petit adaptateur. Coupez la lamelle JAMA pour qu'elle s'encastre parfaitement dans le port femelle. Courbez les pins et soudez l'ensemble. Ne lésinez pas sur l'étain, il faut que ça tienne. Une fois terminé, on peut aisément souder sur la lamelle pour récupérer ce dont on a besoin. Afin d'alimenter l'amplificateur sans passer par une prise secteur, prenez le 12 volts qui se situe sur la pin 6 et la masse sur les pins 1 et 2. Pour le son, il faut se servir des pins 10 et L. Reliez ces deux câbles à l'intérieur de la prise jack mâle, puis branchez-la à l'entrée de l'amplificateur. La dernière étape consiste à relier la prise jack femelle au bornier de l'ampli. Mais pour le moment, un seul canal audio est desservi du fait du son mono. Il faut donc le dupliquer à la sortie pour profiter du son à gauche comme à droite. Pour cela, reliez le côté droite et le côté gauche de la prise casque à la même borne positive. Et voilà, c'est terminé. Branchez le tout et placez l'ampli sous le panel. Pour ceux qui ne voudraient pas abîmer leur borne, fixez la prise casque et le potentiomètre dans une petite boîte de façon à pouvoir poser cela de façon classieuse sur le panel. Enfin, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent faire dans le durable, vous pouvez percer le panel pour y encastrer directement la prise et le potentiomètre. Il s'agit sans doute de la meilleure configuration possible, mais vu comment certains panels deviennent rares et chers, il n'est pas anormal de préférer la première solution. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est très simple et surtout ce n'est pas cher. Comptez une vingtaine d'euros de matières premières, 1 ou 2 heures de soudure et le tour est joué. Merci à Anatole de la salle Arcade Street qui a équipé ces 3 bornes de shoot'em up de ce dispositif. Jouer là-bas est un vrai régal. Sur ce, scorez bien et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Game Center. Voilà, et puis voilà, Japan Expo a continué pour moi tous les jours avec la prise de la pommade où je me rappelle à chaque fois que je mettais, j'avais des larmes qui coulaient et je tapais contre le mur en faisant
Et j'ai plus jamais enfin en tout cas de Battle Royale à Japan Expo. Après, on faisait plus que le sushi quiz. Fini pour moi. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi avec la critique du jeu One Piece sur 3DS. J'y joue en ce moment même d'ailleurs. Au revoir. 今僕はどうすりゃ